Et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter de l'acidité dans le corps car c'est un sujet assez important, n'est-ce pas Karine? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Et effectivement, l'acidité, c'est le facteur de maladie, tout simplement. C'est un excès de protons, un excès de H+. Et donc ça s'explique très bien, comme nous sommes enfermés dans des boîtes en permanence, comme je le disais, je le dis à chaque fois, et j'aime bien le dire, hein, nous sommes un peu asservis dans cette société-là, à rester enfermés et loin de la nature. Donc ionisation négative, nous n'avons pas. Donc savoir qu'une ionisation négative de l'air, c'est simplement ces ions négatifs qui se baladent près des cascades, dans les forêts, en bord de mer, dans les forêts de pins, dans la verdure, vous avez énormément d'ions négatifs. Et là où vous en avez le plus, c'est bord des cascades et au bord de mer. Donc ces ions négatifs, il faut comprendre qu'au niveau de l'atome, c'est simplement un atome ou une molécule qui va avoir un électron supplémentaire. Donc cet électron supplémentaire, il va capter les H+, capter ces ions positifs qui sont en général des H+, et qui sont des acidifiants de notre corps. On en a vraiment une très grande quantité. Et c'est pas simplement le fait de ne pas être dehors, le fait d'être enfermé dans des boîtes, hein, parce qu'après, par-dessus le marché, vous allez avoir des circonstances aggravantes dans notre manière de vivre qui n'est pas du tout naturelle, en dehors du fait d'être enfermé en permanence. C'est la sédentarité. La sédentarité donne énormément d'acidité dans le corps. Hein, on n'élimine pas tout ça, on ne fait pas circuler le sang, on n'améliore pas les émonctoires, le travail des émonctoires, hein, des émonctoires qui sont là pour justement éliminer le plus possible tout ce que nous avons en trop. Donc si on ne fait pas tourner un petit peu la circulation sanguine et la pompe cardiaque, si on ne fait pas travailler la pompe cardiaque, elle ne fait pas son travail d'élimination de tout ça. Donc la sédentarité, mais aussi le sportif, hein, le sportif qui va en faire beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un peu de mal à vous dire ça, mais effectivement, ça fait partie de mes expériences. J'ai eu de nombreux sportifs qui sont venus me voir, hein, et de nombreux sportifs qui me disaient « mais moi je ne bois pas, je ne fume pas, et j'ai un cancer, j'ai 30 ans ». Oui, c'est une réalité. Le terrain acide, c'est favorable à la cellule cancéreuse. Donc effectivement, faites très attention quand vous êtes sportif, d'être accompagné. Soyez accompagné. Ou essayez, moi je vais donner quelques conseils pour les sportifs, de toute façon, à minima. À minima, le mieux ce serait d'être accompagné par un médecin micronutritionniste qui vous dise qu'est-ce qui est bon pour vous, pour votre terrain, pour que vous ne fassiez pas de maladie plus tard. Voilà, parce que le sportif, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Pendant une demi-heure, il va faire la première demi-heure, il va faire du sport. Et on le voit surtout quand on a une reprise, par exemple à la rentrée, on reprend son sport, allez, et le lendemain, on commence à avoir des courbatures. Pourquoi? Parce que les courbatures, c'est l'excès d'acidité dans les muscles, et les muscles qui se réveillent, qui ont beaucoup travaillé, beaucoup d'acidité, ça fait mal. Et là, on a un symptôme. Mais quand le sportif fait du sport tous les jours, de toute façon, la première demi-heure, il va travailler en aérobie, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore de l'oxygène dans le corps, et après, son corps travaillera en anaérobie, et donc en libérant de l'acide lactique. Donc c'est un acide, et puis c'est tout, et c'est acidifiant. Donc, et ça, il va le faire tous les jours, mais il n'aura plus le système d'alerte qui se mettra en route pour lui dire « oh, j'ai mal, j'ai un excès d'acide » ou peu importe. Hein. Donc la sédentarité, les excès de toute manière, hein, la sédentarité, le sport en excès, le stress de toute façon, faut bien imaginer que si vous êtes très très stressé, en général les gens, quand je les examinais, ils avaient vraiment le corps en tension très importante, il y avait toujours une tension du plexus. Pour les gens très stressés, ils finissaient par avoir une tension au niveau du plexus, comme si on serrait, comme s'il y avait un point serré, le ventre était dur à cet endroit-là, et ils avaient des douleurs cervicales. Et souvent, quand on a une tension au plexus et des douleurs cervicales, il n'est pas rare qu'on ait en plus un reflux d'acidité gastrique, parce que ça se fait un peu à l'envers, à cause de la contracture très forte. Et donc, une contracture musculaire très forte et très prolongée provoque de l'acidose. Donc on sait bien, si vous essayez par exemple de reproduire ce stress que vous avez au niveau du plexus tous les jours parce que vous n'avez pas le temps de respirer, vous devez penser à plein de trucs, vous courez partout, si vous ne prenez pas le temps de faire des respirations, inspiration profonde, expiration profonde, vous n'avez pas le temps de libérer tout ça. Donc c'est comme si vous serriez le poing pendant une demi-heure. Essayez de serrer votre poing pendant une demi-heure, ce sera toujours moins que ce que vous serrez dans votre ventre quand vous êtes stressé. Et essayez d'ouvrir la main au bout d'une demi-heure. Vous allez voir que c'est extrêmement compliqué. Elle devient raide, elle est douloureuse. Hein. Donc, effectivement,
ce stress, parce qu'il va avoir cet impact sur notre corps, maintenir les muscles serrés, donc rétracter le corps. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que j'avais des jeunes en consultation, ils me disaient tout le temps, docteur, je serre. Je n'avais pas l'habitude de cette terminologie. Hein. C'est vrai que dans le sud, bon voilà, c'est une terminologie pour les jeunes, pour dire qu'ils sont angoissés. Et ils disent très bien les choses, ils décrivent très bien leur ressenti. Ils serrent, ça serre. Et en fait, quand on regarde dans l'étymologie du mot angoisse, c'est enguerrer. Et enguerrer, c'est serrer. Donc, à travers le langage des jeunes, j'avais compris effectivement ce qui se passait au niveau du corps et que c'était complètement rétracté. Hein, donc, effectivement, ce qui se passe aussi au niveau de l'ADN, ça c'est Greg Braden, un scientifique qui avait montré ça, hein, avec des images magnifiques, c'est que l'ADN se contracte aussi. Donc un ADN contracté, c'est un ADN qui ne va pas être en lien avec, au niveau quantique, au niveau éthérique, qui ne va pas être en lien avec ce qui se passe autour de lui. La cellule est contractée sur elle-même, l'ADN est tout contracté, donc c'est comme si la personne, elle s'isolait dans son corps en serrant bien fort. Donc ça, c'est un facteur d'acidité. Vous avez aussi le grand facteur d'acidité, c'est l'alimentation, c'est une évidence. Hein, l'alimentation moderne, c'est clair, c'est évident, on se demande bien ceux qui conçoivent les aliments modernes, industriels, comment ils font pour penser que ce serait bon pour notre santé, parce qu'effectivement, de l'acidité, ça en génère énormément. Voilà, donc déjà, l'excès de sucre, c'est catastrophique. Le sucre est un acidifiant puissant, surtout le sucre pur. Hein. Donc l'alimentation, après qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme facteurs de risque? Il y en a toujours beaucoup des facteurs de risque. Les symptômes, on n'en voit pas toujours, sauf qu'un excès d'acidité à un moment donné, ça va donner d'abord des sautes d'humeur. Ça peut donner effectivement des reflux acides. Ça peut donner... et donc ça, c'est les petits symptômes du début. Une aphthose, les aftes dans la bouche, la perlèche dans les coins des lèvres qui brûlent et qui se fissurent, ça c'est la perlèche. Les urines acides, donc effectivement des brûlures au niveau des muqueuses, hein, que ce soit le nez, les sinus. Donc ça donne comme des infections urinaires sans que ce soit des infections urinaires, il y a simplement trop d'acide. Et donc, à terme, quand même, au fur et à mesure du fonctionnement des gens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des calculs, des cailloux. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand il y a un excès de protons et un excès d'acide? Le corps, il va ponctionner quelque part quelque chose rapidement pour le désacidifier. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le calcium de l'os, tout simplement. Il va prendre le calcium de l'os pour tamponner l'acidité. Et après, ce calcium qui est ponctionné, à un moment donné, il va se déposer quelque part, ça va faire des cailloux dans les articulations, des cailloux dans la vésicule biliaire, des cailloux dans le rein. Donc ce n'est pas simplement un excès de calcium, les cailloux dans le rein, c'est un excès d'acide aussi. Hein, parce que l'acidose permet justement d'avoir un excès de calcium dans le sang. Justement, le corps est intelligent, il fait ça parce que c'est son ultime recours, c'est sa porte de secours en fait. Hein. C'est pour dire, attention, si je laisse cette acidose, il va m'arriver un malheur. Effectivement, donc il a trouvé cette solution. Donc nous sommes entièrement déminéralisés au niveau des os, au niveau des articulations douloureuses. Il y a beaucoup d'inflammation et de douleur à cause justement de l'acidose, de déformation osseuse. Et après, c'est ce qu'on voit, hein, les personnes qui ont 70 ans, quand on fait des radios, on trouve des becs de perroquet au niveau de la colonne, on trouve des os qui sont usés au niveau des genoux, on trouve beaucoup de choses. On ne va pas passer en revue toutes ces choses que je vois, mais je sais qu'une personne jeune de 20 ans qui présente déjà un caillou dans la vésicule biliaire, je sais déjà. Hein, donc c'est important. Ou une jeune de 20 ans qui présente des calculs dans le rein, je sais déjà qu'il y a quelque chose à faire de très important et ça fonctionne très très bien. Hein. Voilà, donc comment faire pour vous? Parce que effectivement, c'est pas facile au début de se dire, est-ce que j'ai le corps en acidose? Je vous le donne en mille. Hein. Moi, j'avais une vingtaine d'années, je suis arrivée à l'hôpital, parce que des parents, on est toujours un peu à l'hôpital dans nos études. Hein. C'est des études qui sont quand même très pragmatiques, parce qu'on est moitié du temps à l'école et moitié du temps sur les lieux de soins. Donc, c'est quand même des études où on se frotte à la difficulté de la santé des gens en permanence, tout le temps. Et quand je voyais entrer des patients, quand j'étais dans ma vingtaine, on faisait systématiquement des bilans urinaires. Pour tout le monde, il y a 30-40 ans, hein, on faisait ça systématiquement pour toutes les entrées. Et les gens, je vous le donne en mille, hein, ils avaient un pH urinaire à 5. Et c'était tout.
Et je me suis dit quand même, c'est choquant. Tout le monde a 5 de pH. Mais c'était toutes les personnes qui arrivaient à l'hôpital. Donc une personne qui arrivait à l'hôpital, elle allait vraiment, vraiment pas bien. Hein. Donc à cette époque-là, c'était en médecine interne, il y avait de tout, hein. Il y avait les acidocétoses diabétiques, il y avait l'hypertension, les infarctus, les AVC, enfin plein, on en avait partout. Hein. Donc du coup, tous ces gens-là étaient, et c'est pas à l'époque où on avait le plus de cancer, maintenant on en a beaucoup plus, parce que le cancer, effectivement, c'est la résultante, et la maladie dégénérative aussi, hein. C'est la résultante d'années et d'années d'acidité, hein, entre autres, hein, parce qu'il y a des pollutions, hein, il y a aussi des grosses pollutions, hein, qui sont responsables de tout ça. Donc, comment faire pour vous? Donc, pH à 5 pour tous les entrants à l'hôpital il y a 40 ans. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut améliorer votre pH. Et donc, vous avez une possibilité, vous, d'être autonome à ce niveau-là, en cherchant par vous-même quel est votre équilibre, justement, d'élimination des acides. En faisant une mesure sur 3 jours, par exemple, de votre pH urinaire. Sachez qu'il ne faut pas faire de mesure du pH urinaire des urines du matin. Ça ne sert à rien. Les urines du matin, le travail de la nuit, c'est d'éliminer. Hein, le travail au repos, le corps est au calme, les choses sont fluides et circulent, et l'acidité se libère dans les urines. Donc vous avez plus d'acide dans les urines du matin, et c'est normal. Donc vous allez vous prendre, si vous faites votre pH urinaire, on va dire que pour être plus simple et pas trop compliqué, vous allez le faire avant le repas de midi et avant le repas du soir, par exemple, sur 3 jours. Donnez-vous 3 jours, ça vous donnera déjà un bon regard sur cette acidité. En général, la plupart des gens sont entre, quand ils sont à 5, bon ben, il faut faire vite, hein, voilà. Mais ils sont en général entre 6 et 6,5, on va dire, hein, en dehors des urines du matin. Donc, vous prenez simplement un papier pH, ce n'est pas très cher. Vous mesurez ça sur 3 jours, ça vous donne un équilibre. Et en fin de compte, la solution est simple. Si vous voulez aller vite avec une solution simple, il faudrait prendre du bicarbonate de sodium. Donc c'est très intéressant, ça marche bien. Pas sur du long cours, hein, parce qu'un terrain acide se corrige en 3 semaines. Mais c'est pas parce que vous allez corriger votre terrain acide en 3 semaines, ce qui est merveilleux, parce que ça se corrige vite, que ça ne va pas se redéstabiliser extrêmement vite. Donc soyez toujours vigilant quand vous n'allez pas bien, essayez de faire un petit peu le point et regardez votre pH urinaire au milieu de la journée, vous verrez déjà si vous avez mangé assez d'aliments désacidifiants. Donc ce pH, il faudrait qu'il se situe de manière optimale, hein. Ce sera difficile à atteindre, de manière optimale entre 6,8 et 7,2. Donc vous allez avoir du coup un pH qui sera plutôt un peu en dessous. Mais si vous avez déjà augmenté en faisant votre bicarbonate de sodium, donc là le bicarbonate de sodium pur on ne le trouve pas, hein, on trouve du bicarbonate de soude, c'est pas grave, prenez ça, vous prendrez une demi-cuillère à café le matin et une demi-cuillère à café dans de l'eau le soir pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, vous vérifiez sur 3 jours votre pH urinaire avant le repas de midi, avant le repas du soir. Si vous avez augmenté insuffisamment, vous reprenez 15 jours après une semaine de repos. Voilà, hein. Et vous faites des cures comme ça avec le bicarbonate. Hein. C'est le docteur Simoncini, hein, qui a beaucoup travaillé en Italie sur l'acidose qui, par rapport au cancer de la peau et au cancer en général, en faisant des injections intravésicales de bicarbonate, en faisant des injections sous les cancers de la peau, donc sous la plaque cancéreuse, effectivement, ça permettait de justement désacidifier sous ce cancer, permettre la guérison et évacuer aussi toutes les colonies de Candida albicans, parce que le Candida albicans, c'est comme la cellule cancéreuse, il se nourrit absolument dans ce terrain-là en acide. Il est vraiment très heureux. La cellule cancéreuse, c'est pareil, elle a besoin d'un environnement acide pour se multiplier à l'infini. Hein. Donc, le pourvoyeur d'acidité numéro 1, le pire, c'est le sucre. Donc, le pire, ça va être le sucre blanc, hein, parce que c'est du glucose pur. Quand on parle de chimie pure au niveau de l'organisme, qu'on nous donne à manger du glucose pur, ne pensez pas qu'on veut être bienveillant avec votre santé. Ce n'est pas naturel de manger du sucre blanc pur. Si vous aimez le sucré, moi j'aime le sucré, tout le monde aime le sucré, c'est notre péché mignon. C'est pas un souci ça.
hein. Vous avez le droit de manger du sucré. Moi, j'en mange aussi, c'est pas un souci, hein. Mais sachez-le, hein, c'est important de ne pas tomber dans le piège de ces excès sucrés. Et donc, qu'est-ce qui va donner la même chose que le sucre blanc? Eh bien, c'est malheureux à dire, mais le riz blanc, les pâtes blanches, tous ces céréales blanchies et raffinées, ça fait des longues molécules de glycogène qui sont extrêmement rapidement scindées en molécules de glucose. Donc c'est un peu entre une alimentation à base de viande, à base de pois chiches, de légumineuses, de verdure, de fibres. Elle va pas vous donner cette problématique et surtout pas du sucre pur disponible dans l'heure qui suit. Le sucre blanc, c'est tout de suite que ça va déstabiliser votre insuline, et le sucre de pâte blanche et de riz blanc, ça va être l'heure d'après. Mais c'est pareil, ça revient au même, ça va acidifier quand même, hein. D'où la préférence quand même si les céréales, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour les humains, les céréales, de les manger demi-complètes, complètes, en fait de bonne qualité et une petite quantité, pas trop. Par rapport au bicarbonate, je vous ai dit, ça c'est dans l'urgence, vous n'avez pas grand-chose, vous avez du bicarbonate de soude alimentaire, et bien faites ça pendant 15 jours, ça ira vite et vous avez la possibilité à la fois de faire le diagnostic et de surveiller l'évolution. Et ça c'est intéressant parce que ça, justement, ça vous rend autonome dans cette dimension-là, dans ce geste-là. Donc, savoir qu'il y a des aliments qui sont très rapidement désacidifiants. Les 3 qui sont très rapidement désacidifiants, c'est la banane qui va apporter du potassium. Bon, de toute façon, tous les végétaux apportent du potassium. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure, hein, c'est très important aussi. La banane, la châtaigne et la pomme de terre. Donc, ce sont 3 aliments qui vont désacidifier rapidement. Alors, la pomme de terre, avec la préférence pour la pomme de terre, afin qu'elle garde tous ses nutriments le plus possible, c'est de la cuire en robe des champs. C'est-à-dire avec la peau, hein, que ce soit au four ou que ce soit dans une marmite, peu importe, avec la peau, vous avez une pomme de terre qui a gardé un peu de sa vitamine C, qui a gardé un peu son intégrité, on va dire. Donc ça, c'est 3 aliments. Si vous devez faire vite, vous pouvez faire ça, le bicarbonate, et surtout, pendant quelques jours, ne prenez aucun agrume en dehors du citron, parce que le citron est un acide faible. Lorsque cet acide faible se retrouve dans notre ventre, il se transforme en base. Donc le citron ne pose pas de problème. Mais le pamplemousse, les autres agrumes, surtout les oranges, c'est acidifiant, très acidifiant. Et le deuxième aliment naturel, végétal, le plus acidifiant, c'est la tomate. Donc ce sont des périodes où si vous mangez des tomates ou vous mangez des tomates, mettez un peu de bicarbonate dessus, vous verrez que ça va faire une espèce de mousse, ça va le faire mousser parce que il y a trop d'acide dans la tomate, donc ça va la rendre un peu plus acceptable pour vous. Donc ce qu'il faut manger pour désacidifier rapidement, ce sont tous les fruits et les légumes, crus, même cuits, peu importe. Bon, moi j'ai une préférence pour le cru, mais je ne suis pas crudivore non plus, mais manger énormément de végétaux, parce que le végétaux, c'est la seule chose qui va vous alcaliniser. Alors, comment être autonome par rapport aux aliments que vous allez manger pour savoir où c'est que vous en êtes? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez, vous êtes dans une crise d'acidité, que vous avez des calculs et des douleurs articulaires intenses, parce que ça, c'est vraiment typique du terrain acide. Et une autre chose qui est typique du terrain acide, c'est la grande frilosité des gens. Les gens sont très frileux, ils ont des sautes d'humeur, ils ont des douleurs articulaires. Donc, du coup, si vous voulez faire vite, châtaigne, banane, pomme de terre, et verdure et fruits. Il n'y a pas de souci, sauf orange et tomates. Bicarbonate pendant 15 jours, une demi-cuillère à café matin et soir. Vous revérifiez. Et au niveau de l'outil principal par rapport à l'alimentation, c'est ce que je voulais dire justement, c'est le petit péché français, c'est le fromage. On a tous baigné là-dedans, on en a mangé des quantités astronomiques, c'est délicieux le fromage, mais c'est le plus acidifiant des aliments. C'est dans l'échelle des indices PRAL, P-R-A-L, indice PRAL des aliments, vous avez le fromage au summum de l'acidification du corps. D'accord ? Donc on comprendra bien pour 2 raisons que les calculs sont plus facilement possibles, parce que comme ça va acidifier rapidement, non seulement le fromage va apporter du calcium en excès,
Mais en plus, il va y avoir le ponctionnage de l'os, de calcium de l'os. Donc vous allez avoir des calculs au niveau du rein. Donc c'est vrai qu'en état de crise, il ne s'agit pas de s'affoler, il s'agit juste de repérer ces états de crise, de faire ce qu'il faut quand vous ressentez les choses, c'est-à-dire un calcul qui arrive, vous ressentez que vous avez une petite douleur au niveau du rein. Si vous avez l'habitude de faire ça, pensez-y très rapidement. Essayez de prendre votre pH urinaire, de désacidifier par tous les moyens possibles, les moyens que je viens de vous donner. Et donc, le moyen pour vous de surveiller votre alimentation, c'est cette fameuse échelle. Ça existe partout. Vous cherchez sur Internet indice PRAL, P-R-A-L, des aliments. Et vous allez voir une échelle qui sera faite. Vous avez tout en haut le fromage. Ensuite, vous avez les viandes. Et ensuite, les céréales. Elles sont moins acidifiantes que les viandes et le fromage. Mais elles sont quand même acidifiantes. Mais dans un régime végétarien, par exemple, le mix céréales, légumes verts ou tomates, concombres, courgettes et tous ces aliments qui sont des aliments végétaux, ça fait un bon mélange. Il n'y a pas de souci. Du coup, tout ce qui va vous désacidifier rapidement, ce sont les végétaux. Donc essayez de trouver cette petite échelle et vous avez le nom des produits, vous trouverez des tas de sites internet qui vous proposeront justement toutes ces échelles et vous pourrez choisir les aliments que vous aimez, que vous allez manger plus en particulier dans cette période-là. Mais essayez quand vous avez des calculs surtout d'enlever le fromage, momentanément enlever le fromage pour les articulations, pour les calculs, c'est très important, momentanément. Le temps de récupérer un pH urinaire correct, donc sanguin correct. Donc ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pouvais dire? C'est qu'effectivement, on va avoir le bicarbonate. Je vous avais parlé des aftes. Dans les aftes, effectivement, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent. C'est assez typique d'un terrain acide. Les aftes, c'est un conflit immunitaire. C'est pas vraiment une infection. C'est une perte de substance au niveau de la muqueuse de la bouche. Et donc, du coup, c'est un conflit immunitaire. Et donc, le corps, il est au secours, au secours. Là, vous avez de l'homéopathie qui marche très bien. Moi, j'ai 2 petites recettes qui sont très, très sympas pour les aftes, qui marchent bien. J'ai rencontré dans ma patientèle des gens qui venaient du centre de la France. Ils me disaient « Ah, docteur, chez nous, on mâchouille une feuille de basilic. » Et oui, c'est une réalité, pourquoi pas. Moi, j'y avais pas pensé, j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'aurais tendance à mettre du bicarbonate dans ma muqueuse buccale, et puis voilà, avec un peu de calendula en teinture mère, quelques gouttes dans l'eau, et puis voilà, comme ça, je pourrais faire le travail. Mais ce monsieur-là, par exemple, il avait tendance à prendre, à mâchouiller sa feuille de basilic. Moi, je trouve ça très intéressant, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai une autre petite recette aussi naturelle qui permet de lutter contre ça. C'est du miel de thym ou du miel de garrigue ou du miel de fleurs. Parce que le miel de fleurs, c'est celui qui va avoir un index glycémique à 55. Alors que les autres miels, comme les miels de sapin, les miels de résineux, vont avoir un index glycémique très élevé. Donc, ça va faire augmenter l'insuline. Ça augmente le taux de glycémie. Donc du coup, un miel de fleurs, de thym, de garrigue, de ce que vous voulez. Vous prenez 50%, une cuillère à café de miel de fleurs, plus une cuillère à café de bicarbonate. Vous mélangez le tout dans une toute petite assiette, un petit ramequin, et vous mettez régulièrement ça sur vos aftes. Ça, c'est la petite solution naturelle que j'ai trouvée. Moi, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Ce n'est pas exclusif, il y en a certainement d'autres. Et en homéopathie, il y a 3 remèdes qui reviennent le plus souvent dans les aftoses pour les gens. Ces 3 remèdes, c'est d'une part Mercurius corrosivus en 7 CH, 3 granules 4 à 5 fois par jour pendant 3 à 6 jours. Ça, c'est pour les aftes qui sont hyper brûlants. C'est tellement brûlant qu'on ne peut plus rien manger. C'est hyper douloureux. C'est très corrosif. Donc ça, c'est Mercurius corrosivus. L'autre type d'aftes, ça va être des aftes qui sont rouges, pas forcément très brûlants. Bon, c'est borax. Borax 7CH, même formule, 3 granules, 4 à 5 fois par jour, 3 à 6 jours. Et vous avez un autre type d'afte qui revient régulièrement. Les aftes rouges, ça ne revient pas très souvent. C'est surtout Mercurius. Et le dernier, c'est-à-dire ce sont des aftes qui ne sont pas très douloureux, mais qui ont une espèce de membrane blanchâtre dessus. Et vous avez une très grande fatigue. Ça, c'est Callium bichromicum, 7CH, 3 granules, 4 à 5 fois par jour,
3 à 6 jours. Bien sûr, en mettant du miel rosa, comme ça, le miel étant déjà une thérapeutique de choix. Si vous avez un peu de propolis en plus, c'est parfait, c'est assez cher la propolis, vous pouvez rajouter ça, ou avoir un miel avec de la propolis. Et en plus, le bicarbonate, donc du coup, vous avez un petit combo qui est intéressant pour passer rapidement cette épreuve un peu compliquée de la phtose et de la perlèche buccale qui ne permet pas d'ouvrir correctement la bouche. Et alors, j'ai envie d'ouvrir sur quelque chose que j'ai découvert très très récemment, qui est juste miraculeux, mais vraiment une pépite absolue, c'est le dioxyde de chlore. Et ça, c'est magique, absolument magique dans la pathologie, au niveau des retours que j'ai depuis 5 mois, que je le donne dans le réseau de mon village, parce qu'on avait un réseau de personnes intéressés par la santé, qui sont un peu laissés pour compte. Et donc j'ai un autre réseau, c'est là où j'avais mon ancien cabinet, un réseau d'entraide qui regroupe plus de 150 personnes. C'était une de mes patientes qui avait pris ce réseau. Et donc du coup, c'est vrai que j'arrive à expérimenter maintenant à travers les conseils que je donne dans les réseaux, ce dioxyde de chlore dit CDS, Chlorine Dioxide Solution. Et donc je n'ai jamais vu ça, jamais, au niveau des retours, jamais, mais on va en parler. On va en parler bientôt parce que c'est tellement exaltant le retour de la santé grâce à ça que c'est juste étonnant et que vraiment il faut partager les succès de tout ça. Et donc par rapport à ce dioxyde de chlore, on va en parler, je vais expliquer d'abord, en donnant d'abord quelques exemples pour vous montrer la rapidité d'action et pour recouvrer la santé, et ensuite vous expliquer pourquoi ça fonctionne, qui a trouvé ça, et voilà. Donc n'oubliez pas quand même que pour ne pas être acide, il ne faut pas être ni sédentaire, ni trop sportif, que les sportifs doivent être accompagnés. D'ailleurs, j'avais dit que je donnerais une petite formule pour les sportifs, et je vais vous la donner. Donc pour les sportifs, quand vous avez fini votre sport, il vous faut désacidifier tout de suite. Ça veut dire que j'ai trouvé que les eaux pétillantes, comme par exemple Vichy Saint-Thior contient des bicarres, Badois contient des bicarres et Vichy Célestin contient des bicarres. Donc vous prenez une petite bouteille et vous la buvez toute à la fin de votre sport, directement. Comme ça, vous allez désacidifier déjà avec apporter de l'eau, des minéraux et du bicarbonate. Mais ça ne suffit pas. Pour ouvrir au niveau du travail énergétique de la cellule musculaire qui va devoir donner beaucoup d'efforts pour travailler, c'est de prendre des vitamines du groupe B. Et donc là, moi j'aime bien ce petit mélange du laboratoire Nutergia, RJCB, 3 gélules le matin de RJCB. Et donc, quand vous êtes dans vos préparations intenses, alors peut-être pas toute la vie non plus, on est bien que les sportifs, ils ont tendance à travailler beaucoup, mais quand vous êtes dans vos périodes intenses, faites-le. 3 gélules le matin. Et ensuite, le soir, même si vous avez bu votre petite bouteille de Badois, de Vichy Célestin, tout ça, ça ne suffit pas. Le soir au coucher, vous prenez 3 gélules d'RJ-Mag, même laboratoire. Nutergia travaille beaucoup avec les sportifs et il y a de bons conseils pour les sportifs. Je ne veux pas faire de publicité pour les laboratoires parce que je suis désolée de dire que les laboratoires, c'est un business. Tout ne passe pas par le laboratoire. Je ne suis pas d'accord que tous les laboratoires ont une pépite. Et donc, j'essaie, les conseils que je vous donne, c'est piocher dans un laboratoire ou dans un autre. Ça n'a pas d'importance. Donc, sachez que RJ-Mag, c'est un ensemble de minéraux désacidifiants. RJCB, c'est des vitamines du groupe B, c'est le matin, avant de faire le sport, le soir, RJ-Mag pour désacidifier. Donc ça marche très bien. Après, pour donner un autre laboratoire que j'aime beaucoup et que je propose, qui est plutôt dans les boutiques naturelles ou de magasins biologiques, c'est Diète Horizon qui fait des produits qui sont sympas, qui sont bon marché. Et en plus, dans la boîte, vous allez trouver 5 petites languettes pour mesurer votre pH urinaire. Ce n'est pas négligeable, ça vous évitera d'acheter ces produits-là. Donc c'est pH équilibre de Diète Horizon et chaque fois vous grignotez un comprimé. Voilà. C'est pour mes petites idées, j'espère que ça vous apportera beaucoup. Et voilà, bonne suite et puis à très bientôt. Merci beaucoup pour toutes ces connaissances. C'est vrai que ça touche quand même beaucoup de personnes, l'acidité, donc prenez soin de vous, quoi. Très simple. À oui, bientôt. c'est ça. À bientôt. Au revoir.